Zou et le pompon monstre. Les garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh. Je m'en occupe, Puck. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Ah, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zach, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zach. Zou, le justicier à la cape, est à ta poursuite. Allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolé, Nanou. Je vais devoir recoudre ça. C'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zach. Oh, Zou, Zach, c'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là, les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse? Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça. Hein? Mais ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah, Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume. Oui, c'est tout moelleux. oui, et les pompons, c'est beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux,
monstre tout poilu. Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrines. Bonjour tout le monde. Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé. Génial! Merci, maman. Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons. Ce sont des pompons monstres. Ça me donne une idée. À tout à l'heure. Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse. Excellente idée, Nanou. Je vais prendre un grand carton. Oh, il y en a pas? Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolé, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elsie. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elsie. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elsie, c'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial. Merci, Elsie. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui. À plus tard. Waouh, cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Waouh! Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà 2 pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Miam, miam. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent. Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinnia. Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi! Oh, 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 j'ai gagné, Zou! Oui, je vais garder le pompon monstre géant pour toujours. Oui,
Enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre. Non, pas ça. Ça non plus. Bah, ça non. Non plus. Oh, j'arrive pas à le trouver. Poc? 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 Où es-tu? Oh, excuse-moi, Poc. Alors, Zou, qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête costumée d'Elzé tout à l'heure? Ben, en fait, j'essayais de trouver ça. Yeeha! Ton déguisement de cow-boy? En voilà une excellente idée. Je suis certaine que tu joueras le rôle à la perfection. Mais il vaut mieux prendre des forces avant de travailler au ranch. Tu veux venir prendre ton petit déjeuner? Oh, ça oui! Et un petit déjeuner de cow-boy! Ah! Bonjour tout le monde! Bonjour, Zou. Tu en as un joli costume. On dirait que tu arrives tout droit de ton ranch. Merci, papa. Je suis Zou le cow-boy. Yeeha! Alors, Zou le cow-boy, en quoi est-ce qu'Elzé et Zach se déguisent? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment hâte de les voir. Je suis sûr qu'il n'y aura pas un seul shérif. On peut te fabriquer une étoile en papier d'aluminium. Ah, je suis désolée, il n'en reste plus. J'ai fini le rouleau hier. Aucun souci. Allons voir ce cher monsieur Zoé. Il en a sûrement. Yeeha! Yaha! Youpi! Yeeha! Ah, salut, cow-boy. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur Zoé. Je voudrais du papier aluminium pour fabriquer une étoile. Ah ah, pour la fête d'Elzé? Alors, où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Il est forcément par ici, puisque Zach aussi voulait fabriquer une étoile de shérif. Oh, mais Zach aussi se déguise en cow-boy? Ohé, moussaillon, à l'abordage! Un pirate? Ah, tu vas à la fête d'Elzé en pirate? Oui, et toi, tu dois marcher sur la planche. Oh, Zou, fais attention au crocodile. Oui. Tu as changé d'avis? Tu n'y vas plus en cow-boy? Non, j'ai vu un film de pirates et j'ai pensé que ce serait amusant. Les pirates, c'est super. Les cow-boys aussi. Tada, tada. Et voilà pour toi, mon cher cow-boy. Un petit cadeau de ma part. Merci, monsieur Zoé. À plus tard, Zach le pirate. Salut. Ton étoile de shérif va être superbe. Avec tout ça, tu vas être le plus beau cow-boy du monde. Merci, maman. C'est parfait. Oh, j'y vais. Tiens. Zinnia voulait absolument passer pour vous montrer son costume. Vous ne trouvez pas que c'est une magnifique cowgirl? Oui, son costume est très bien. Bien? Vous voulez dire fabuleux? Tu n'es pas d'accord, ma chérie? Oh si, c'est le plus beau du monde, maman. C'est Elzé qui a... Oh. Zut. Oh. Avoir le même déguisement. Donc, tu dois en trouver un autre. Mais moi, je veux y aller en cow-boy. Comme tu veux, mais je suis sûre de gagner le concours. Mon costume est bien plus réussi que le tien. Allez, viens, on y va, ma chérie. Oui, maman. Salut, Zou. Salut, Zinnia. Qu'est-ce que je vais faire, papy? La fête a lieu cet après-midi. Je n'aurai jamais le temps de trouver un autre costume. Ne t'inquiète pas, Zou. On va trouver une solution. Allons, Zou, l'un de nous aura bien une idée.
Tu pourrais te déguiser en pirate. Mais Zach, il va déjà en pirate. Oh. Ah, ça y est, j'ai une idée. J'ai besoin du reste de papier d'alu et de la combinaison de ski de Zou. Pourquoi, papy? Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Que peut-on bien faire avec une combinaison? Essayez donc de deviner. Premier indice, je suis dans un endroit très lointain. Je ne sors que la nuit. Je suis grosse et ronde et on marche sur moi comme ça. La Lune! Je sais! Tu fabriques une combinaison spatiale! Oui, une combinaison spatiale. Tu te déguises en cosmonaute. Tu es vraiment le meilleur. Allez, au travail. On a du pain sur la planche. Il ne te manque plus qu'un vaisseau spatial. Oui, Zou fait un parfait petit cosmonaute. Et tu sais, en plus, je crois que je préfère la combinaison spatiale au déguisement de cow-boy. J'y vais. Salut Zou. Salut Elzé. Je n'ai plus de coton pour finir mon costume. Est-ce que tu en as? Je n'en sais rien du tout. Maman, est-ce qu'il nous reste du coton? Bonjour Elzé. Bonjour. Oui, on a du coton. Tiens, voilà. Merci. Je dois me dépêcher de finir mon costume d'astronaute. C'est pour faire un costume d'astronaute? Oui. Et le tien, c'est quoi? J'ai pas encore fini. D'accord. À tout à l'heure. Salut, Elzé. Papy! Maman! À l'aide! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Elzé se déguise aussi en cosmonaute. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas être tous les deux cosmonautes. Je ne peux plus aller à la fête maintenant. Zou, calme-toi, voyons. On va trouver autre chose. Mais on n'a plus le temps. Le temps. Zou, tu viens de me donner une excellente idée. Et si nous remontions dans le temps jusqu'à l'époque des tout premiers zèbres sur Terre? Quoi? Tu pourrais aller à la fête d'Elzé déguisé en zèbre des cavernes. Ah, regarde, Zou. On pourrait te faire un magnifique costume. Je te parie que personne n'y aura pensé. C'est une super idée, ça, papy. Mais où je vais trouver une crinière comme ça? Je sais que mamie a une vieille perruque. C'est vrai. Allons lui demander si tu peux t'en servir. Ah, je l'ai trouvée. Elle est peut-être un peu longue. Merci, mamie. Regardez bien, il faut peigner les cheveux vers l'arrière, comme ça. Vous voyez? Comme ça? Oui, c'est très bien. Continue pendant que je finis le reste de ton costume. J'espère qu'on sera prêt à temps. Mais oui, je te le promets, ne t'en fais pas. Tu vois, maman, mon costume, c'est le meilleur. Je vais gagner le concours. J'en suis persuadée, ma chérie. C'est toi qui remportes toujours tous les prix. Hurrah! Il est chouette ton costume, Zou. Ta perruque est super. Oui, tu as le plus beau zèbre des cavernes du monde. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le moment d'annoncer le gagnant du concours de déguisement. Oh, merci tout le monde. Je voudrais juste dire que... Zinnia, je n'ai pas annoncé le vainqueur. Je me demande bien qui va gagner, papy. Oh, je pense que vous avez tous gagné. Vous avez tous fait des efforts. Vos costumes sont superbes.
Le costume le plus original est celui de Zou pour son zèbre des cavernes. Bravo! Oui. C'est pour toi, Zou. Merci, Elzé. Je suis tombée pile poil. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elzé. Au revoir, Zou. C'est moi, Abracadabra. Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Toc. Tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Oh.
Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zoo, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée.
Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était Magique. magique.